heures du matin. J'ai fait ma prière du matin. Et jusqu'à 9 heures du matin, comme d'habitude, j'écoute le matin de Martin. Je considère qu'il y a encore la route devant, qu'il faut que j'aille chercher encore. Parce que le jour où vous arrêtez de travailler, de chercher quelque chose de mieux que ce que vous avez, le jour-là, vous êtes mort professionnellement et même ce que vous aviez, vous ne l'avez pas. Donc il faut toujours travailler pour rester tout au moins le meilleur. Vous savez, le problème du Cameroun, mes enfants, c'est que beaucoup veulent faire ce qu'ils ne maîtrisent pas et ce qu'ils ne connaissent pas. Moi, ce que j'ai passé le temps à faire depuis environ 20 ans que je suis dans ce métier, c'est de ne parler que du sport. Alors, si je dois créer une radio et qu'elle soit la meilleure possible, il faut que je reste dans le domaine que je maîtrise le mieux. Et le domaine que je maîtrise le mieux, c'est le sport. Et quand on est concentré sur ce qu'on veut faire, quand vous allez à un examen, même lorsque vous n'avez pas le niveau du meilleur élève de votre salle de classe, mais que vous êtes concentré sur l'objectif, il y a de fortes chances que dans la concentration, vous puissiez avoir quelque chose. Et c'est pour cela que je dis que s'ils sont concentrés, s'ils sont unis, s'ils sont solidaires, s'ils savent ce qu'on appelle équipe, le Cameroun peut faire quelque chose, pourquoi pas. Remarquez, ceux qui trichent au travail sont exactement ceux qui ont triché quand ils étaient à l'école. Ceux qui vous parlent de chômage, on vous dit oui, on a fréquenté, on n'a pas de boulot. 80% d'entre eux sont des tricheurs. Nous sommes sur les berges du fleuve Vouri, plus précisément dans un espace couru depuis 10 ans. Nous sommes chez Tonton Samy, l'un des plus grands restaurants de Douala, spécialisé dans la braise et les grillades. Nous avons rendez-vous avec Tonton Samy en personne, le promoteur de ce lieu de référence dans la capitale économique du Cameroun. Dans ce nouveau numéro de Bon Départ, un homme très connu dans les milieux de la restauration à Douala nous ouvre ses portes. Fils de commerçant, Tonton Samy prend goût du métier en regardant ses parents à l'œuvre. Après plusieurs activités, notre invité se spécialise dans la braise du poisson. Il fonde en 1990 l'espace dénommé Chez Tonton Samy. C'est dans ce magnifique restaurant situé au quartier d'Eido qui nous accueille pour une édition particulière de Bon Départ. Bonjour Tonton Samy. Bonjour Sacha. Pourquoi Tonton Samy? Tonton Samy, c'est mon nom commercial que j'ai choisi. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que mon prénom d'abord c'est Samuel. Et j'ai grandi avec mes nièces tout jeunes qui m'appelaient toujours Tonton. Raison pour laquelle j'ai initié ce nom commercial, Tonton Samy. Comme Sacha a esquissé dans votre portrait tout à l'heure, c'est aux côtés de vos parents commerçants qu'est née votre passion pour les affaires. Oui, c'est vrai, je suis né des parents commerçants. Mon père, à l'époque, avait un bar d'encens et ma maman faisait le petit commerce de restauration ambulant. Alors tout jeune, pendant les vacances, je les aidais dans leurs activités. J'aidais mon père, j'étais derrière le comptoir, tantôt comme observateur,
tantôt comme aide barman. C'est de là où j'ai pris l'initiative que quand je serai grand, je veux essayer de faire comme eux, le commerce. Qu'est-ce qui a guidé votre choix pour la braise et particulièrement la braise du poisson? C'est en 1986 que j'ai ouvert un débit de boisson qu'on appelait à l'époque circuit. Et j'ai donc commencé par les boulettes aux fruits, le bouillon de chèvre, ça n'a pas marché. C'est après 4 ans, en 1990, que j'ai pensé qu'il faut tenter aussi avec le poisson, et principalement la sole. Et aussitôt, j'ai attaqué la braise du poisson, ça a mordu. Et c'est là où l'histoire de Tonton Samy a commencé. Est-ce que vous considérez votre activité comme héritage que vous allez léguer à vos enfants? Le restaurant est déjà une société anonyme à responsabilité limitée. D'ailleurs, c'est mon fils qui est actuellement directeur général. Comment vous ravitaillez-vous en poisson? Oui, le poisson, le ravitaillement est très très difficile. La sole, c'est un poisson saisonnier qu'on ne trouve pas à tout moment. Et les poissonneries ne peuvent pas nous livrer parce qu'ils ont souvent des très petits poissons, alors que ma clientèle est très exigeante. Ils ne veulent que les grosses pièces. Donc je suis obligé de me rabattre au niveau de Youpé avec les pêcheurs et ailleurs. Je conseillerais même à ma propre femme que si elle est libre, elle peut le faire, comme je vois les autres faire, pour pouvoir gagner le pain quotidien. Je crois que toute femme qui fait ce métier ne devrait pas avoir honte de ce métier parce que c'est un très bon métier, comme tous les métiers, que tu travailles dans un bureau ou dans un magasin ou dans une boutique comme nous autres. Nous sommes fiers d'être femmes et dynamiques. Donc j'aime bien ce métier. But for those girls that they are making prostitution, I don't think that is a good method for making prostitution. Better you burn fish or you do, yes. Non, je ne peux pas conseiller à un enfant de passer à la braise du poisson. Bon, mais je pense que s'il faut qu'un enfant aide sa maman pendant les vacances, il peut aider sa maman ou elle peut aider sa maman à braiser du poisson, mais sans toutefois prendre ça pour un métier. Dans le Vox Pop que nous venons de regarder, beaucoup considèrent la braise comme une activité transitoire en attendant d'exercer un vrai métier. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la braise est un métier noble comme les autres. Noble, pourquoi? Parce que chez Tonton Sam, par exemple, avant d'exercer au poste de braiseur, il faut passer 3 mois de formation avant qu'on ne te confie le poste. Même quand on t'embauche comme braiseur ailleurs, quand tu arrives chez Tonton Samy, tu fais la formation, on te confirme avant de te confier le poste. Sans oublier le piment magique que Tonton Sam a, n'est-ce pas, où la préparation ne se fait pas avec n'importe qui. Il faut être très ancienne dans la restauration avant que tu saches même le condiment qui mélange ce poisson-là. Chez Tonton Samy est aujourd'hui un espace de référence. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Oui, ma particularité, c'est que j'ai un espace d'abord très grand, baigné de l'air frais du Vouri. J'ai un parking qui peut contenir plus de 200 voitures, sécurisé 24 heures sur 24. J'ai un espace de manifestation où je peux recevoir plus de 450 convives. Et tout ça couronné par une équipe de professionnels. Tonton Samy, est-ce que vous êtes fier de votre parcours? Oui, je suis bien fier de mon parcours. Parce que
C'est depuis 27 ans que j'exerce. Donc, si je n'étais pas fier, je ne devais pas être opérationnel jusqu'à maintenant. 27 ans, donc je suis fier de mon parcours. Lorsqu'on visite votre restaurant, on se rend compte que vous avez aménagé un espace pour les enfants. Que représentent les enfants pour vous? Vous savez, les enfants, c'est les anges. Les enfants, c'est mes amis. Parfois, ils sont même les initiateurs. Soit après leur réussite académique, soit pour un anniversaire. C'est pour cette raison que j'ai aménagé une petite place pour eux, pour qu'ils soient beaucoup plus en forme chez Tonton Samy. Pour sortir de cet entretien, Tonton Samy, quelles sont les dispositions à prendre pour un jeune enfant qui aspire à travailler plus tard dans un secteur comme le vôtre? Oui, il faut d'abord aimer ce métier-là. Il faut bien l'aimer. Et il faut chercher à se former pour bien exercer dans ce milieu. Il faut avoir un comportement vraiment normal, parce que le comportement joue beaucoup, à 90% pour la réussite d'une affaire. Si vous avez un mauvais comportement, vous ne pouvez pas réussir, malgré tout ce qu'on peut vous donner. Il faut être poli, il faut éviter les raccourcis, il faut être honnête, et surtout la formation. Il faut être formé, parce que si vous entrez dans ce métier comme ça, parce que vous voulez le faire, sans formation, vous ne pouvez pas réussir. Sacha, il me semble qu'un poisson brisé bien assaisonné aux épices du pays nous attend de l'autre côté. D'accord, Shine, mais pas si vite. Revenons d'abord avec nos téléspectateurs sur ce qu'il faut retenir de cet entretien avec Tonton Samy. Oui, la braise est un métier noble comme les autres. Il faut d'abord aimer ce métier-là. Il faut bien l'aimer. Et il faut chercher à se former pour bien exercer dans ce milieu. Il faut avoir un comportement vraiment normal, parce que le comportement joue beaucoup, à 90% pour la réussite d'une affaire. Si vous avez un mauvais comportement, vous ne pouvez pas réussir, malgré tout ce qu'on peut vous donner. Il faut être poli, il faut éviter les raccourcis, il faut être honnête. C'est depuis 27 ans que j'exerce. Donc, si je n'étais pas fier, je ne devais pas être opérationnel jusqu'à maintenant. Vous savez, les enfants, c'est les anges. Les enfants, c'est mes amis. C'est pour cette raison que j'ai aménagé une petite place pour eux, pour qu'ils soient beaucoup plus en forme chez Tonton Samy. Est-ce qu'on peut retrouver notre magnifique menu maintenant, Sacha? Oui, c'est le moment, juste le temps de dire merci et au revoir à nos téléspectateurs. On va remercier particulièrement Monsieur Ali Konaté de Bamako au Mali qui nous a écrit, et je voudrais ici lire un extrait de son mail. J'ai été particulièrement marqué par les conseils du cardinal Christian Toumi qui rappelle qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu lorsqu'on refuse d'aimer son prochain. Si nous ne pardonnons pas à l'autre, nous n'aimons pas l'autre comme Dieu demande que nous fassions. Aimer l'autre comme toi-même. L'amour
est l'âme de tous les bienfaits. Félicitations à toute l'équipe de Bon Départ. Nous espérons que l'émission viendra un jour à Bamako. Monsieur Konaté, cela ne saurait tarder. Comme Ali Konaté de Bamako, faites-nous part de vos remarques et suggestions sur notre page Facebook ou à notre adresse email. Et surtout, n'oublions pas, le bon départ c'est maintenant. Au revoir.